Bonjour Catherine. Donc on va faire comme d'habitude, je l'appelle Cathy dans l'intimité, mais là je vais l'appeler Catherine. D'accord. J'ai voulu inviter Catherine pour ce petit rendez-vous en direct avec vous, puisque vous avez vu ces derniers temps, j'avais partagé dans un premier temps dans mes stories Instagram, après avoir visionné moi-même une vidéo sur l'Ayurveda, sur des techniques de bien-être, etc. Et je me suis lancée dans des petites routines matinales. Et puis, j'ai fait des petites stories, mais évidemment, les stories sur Instagram ont fait assez bref et concis. Je vous ai republié sur Facebook et puis j'avais mis aussi sur LinkedIn avec des petits liens pour vous expliquer davantage avec des vidéos que j'avais trouvées très intéressantes sur YouTube. Mais c'était forcément un petit peu incomplet à mon goût. J'ai zappé de vous dire des choses qui sont quand même essentielles. Et donc, quoi de mieux que demander à quelqu'un qui s'y connaît, pour qui l'Ayurveda n'a presque pas de secret. Donc, pour ça, je vais laisser Catherine se présenter. Et puis, on va la laisser parler donc, de nos petites rituels. Alors, moi, j'appelle ça des petits rituels du matin. Catherine, je crois, appelle ça la routine matinale, donc liée à l'Ayurveda. Voilà, Catherine, je te laisse la parole. Merci Isabelle. Je suis Catherine Bouet. Je travaille dans les Landes en massage ayurvédique depuis quelques années. L'Ayurveda, c'est mon dada depuis quelques temps parce que j'ai commencé par la méditation à 20 ans. Et ensuite, c'est ça qui m'a un petit peu forgé à toutes ces connaissances parce que quand on met un pied dedans, on ne s'arrête plus. Voilà, j'ai commencé à avoir des tendances qui se modifiaient dans mes routines de vie et notamment le mot routine, on va en parler parce qu'il est souvent très mal interprété. On ne l'aime pas, on se dit ouais, moi j'ai pas envie de suivre une routine, ma vie c'est plus libre et je fais ce que je veux. Mais en réalité, c'est la routine dans le sens recherche de l'équilibre qui est importante. Donc, on va utiliser ce mot et je voulais juste dire C'est qu'il est ça, c'est vrai que c'est important. un petit peu Voilà. péjoratif. Nous, la routine, le train-train, le quotidien, c'est Ouais, vrai qu'on a un. C'est pour on a ça que moi-même, d'ailleurs, j'avais utilisé le mot rituel, petit rituel du matin. ça peut être plus attirant, voilà. Ça peut être positif. Ouais. Donc moi, ça fait pas mal d'années finalement, j'instaure des routines pour créer mon équilibre dans ma vie. Et du coup, je, je, je transmets un maximum toutes ces connaissances le plus possible, soit par les techniques donc, que je pratique de massage, les soins comme le Shirodhara aussi, le filet d'huile tiède sur le front, des choses qui sont adaptées à chaque personne et qui sont adaptées à chaque saison euh, pour recréer, rechercher l'équilibre de chacun. Du coup, voilà, on va s'attarder aujourd'hui sur ces rituels qui peuvent ponctuer la journée, mais qui peuvent ponctuer pas que le matin, la journée, les saisons, les âges de la vie, etc. On parle de biorhythme dans l'ère moderne, mais en réalité, en Ayurveda, il y avait déjà cette notion qu'il y a des bonnes heures pour faire les bonnes choses. Voilà. Donc, Il faut se notamment, lever de bonne heure, c'est ça, dans l'Ayurveda. Je crois qu'en Ayurveda, on se lève tôt, hein, c'est ça? on se lève tôt avec le soleil, en fait. Voilà, pour pouvoir bénéficier tout ce qui est, en fait, qui se tourner vers l'est le matin et célébrer le soleil, c'est vraiment quelque chose qui donne un côté auspicieux à la journée, voilà, qui ouvre les énergies vers de belles choses. Donc, effectivement, on devrait se réveiller. Quand on est en Inde, c'est 4 heures du matin sans problème. Ici, 5, 6, bon, c'est un petit peu plus dur, mais c'est vrai que quand on le fait, on a le temps de faire tout ce que je vais vous donner comme petit conseil pour se lever en beauté. Effectivement, il y a pas mal de petits rituels qui peuvent du coup prendre un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu anticiper, à la fois pour être dans le bon créneau pour faire les choses,
puisqu'on parle toutes les 4 heures, en fait, on passe d'un dosha à un autre, vata, pitta, kapha, vata, kapha, pitta. Et justement, quand on se réveille après 6 heures du matin, on est déjà en kapha. Ce qui est, kapha, c'est la structure, c'est la terre et l'eau. Et c'est quelque chose qui est moins dynamique que vata et pitta, les deux autres. OK, pour simplifier. Donc, si on se lève en vata, on a l'énergie. Vous remarquerez, si vous arrivez à vous lever très tôt et avec le soleil, on a, comme ce que certains appellent le miracle morning, on a vraiment la belle énergie pour s'éveiller en beauté. Donc, on va parler de cette énergie-là et on va essayer de faire l'impasse sur le fait qu'on se lèverait facilement après 9 heures ou 10 heures quand on a le temps. Mais en réalité, ça, c'est pas porteur d'énergie. Donc, déjà, se lever tôt, c'est la première bonne idée du Mais matin. parce que normalement, on s'est aussi couché tôt, on s'est aussi couché plus ou moins avec le coucher du soleil. C'est Hein, ça. On c'est a su. notre rythme de vie aussi occidental qui ne nous permet pas forcément. Mais voilà, dans le bon sens, ce serait ça. On peut se lever tôt parce qu'on s'est aussi couché tôt. Voilà, et puis bon, toujours savoir que tout ce qu'on va énoncer, de toute façon, en Ayurveda, va s'adapter à chacun. C'est-à-dire que ce que je dis là pour quelqu'un va être peut-être pas tout à fait la règle pour d'autres. Donc, en fait, on parle de loi naturelle et on parle de s'aligner avec aussi ce qu'on ressent. Hein. On se connaît, on peut s'écouter, on peut être, si on est attentif à nos états d'âme et nos états physiques, on peut quand même arriver à aligner nos petits rituels sur ce qu'il nous faut profondément. Il y en a qui doivent plus dormir ou dormir plus tard. Voilà. Alors moi, Mais, ouais, voilà, moi, j'ai besoin de pas mal d'heures de sommeil. Mais oui, par contre, du coup, ce que j'ai mis en place, alors bon, des fois, je m'écoute pas parce qu'on a tout le temps 100 000 trucs à faire dans nos vies, donc voilà. Mais je me lève tôt et quitte à faire, même si c'est une micro-sieste de 10 minutes ou juste de me poser 3 minutes, de fermer les yeux, de plutôt faire une micro-sieste pour récupérer, en fait. Hein. mhm. Voilà, plutôt que de me lever tard. Et puis, bah, c'est vrai, des fois, on est un peu pouf toute la journée, surtout quand on est confiné et qu'on doit rester à la maison ou des choses comme ça, par exemple. Hein, c'est quand même, il Oui, faut en par parler. exemple. On a tendance à se laisser aller, alors que bon, bah, pourquoi pas se lever tôt, effectivement, avec le soleil. Et puis, bah, on a l'occasion, l'opportunité de faire une sieste ou une micro-sieste. Voilà, ça peut aussi permettre d'équilibrer et de garder ce bon rythme. Mhm. Alors donc, la première des techniques ou des pratiques, on va dire, de l'Ayurveda au réveil, c'est d'abord de s'étirer et de bâiller. Donc, ne pas bondir du lit n'importe comment et du coup avoir comme une espèce de choc. On s'étire, on bâille, on respire. On commence à reprendre, à ouvrir la journée par la respiration. Hein. Ah, pourquoi pas se dire, tiens, je suis contente de me réveiller ce matin, je me sens bien, etc. Ensuite, on a atterri à la salle de bain. Et donc là, il y a des petits outils qui peuvent nous aider à détoxiquer ce qui s'est passé pendant la nuit. La nuit, le foie travaille, paraît-il, entre 3 et 5 heures du matin, surtout. Hein, c'est d'ailleurs un petit peu la raison pour laquelle quelqu'un peut se réveiller entre 3 et 5 régulièrement toutes les nuits. C'est peut-être parce qu'il a trop mangé la veille, mais régulièrement que son foie a besoin de détoxiquer. Donc, c'est le moment où ça travaille. Et qu'est-ce qui se passe le matin? On a la langue chargée. Donc, on a la langue chargée tous les matins de toute façon puisqu'on nettoie pendant la nuit. Et donc, ce petit instrument en cuivre qui est J'avais absolument dû la mener aussi. permet d'aller chercher au fond de la langue toutes les impuretés du matin et vous allez voir donc qu'il y a une pellicule blanche euh, qui ne signifie pas que vous êtes intoxiqué mais qui est totalement naturelle. Donc très important de prendre cette habitude du gratte-langue. Celui-ci est en cuivre, tu as le même. En cuivre parce que le cuivre aide aussi à la détox, c'est un métal qui
qui nettoie pas mal. Mais si vous n'avez pas, vous prenez une cuillère, bien sûr. C'est pas une bonne Voilà. excuse de ne pas avoir de. Et antibactérien aussi, je crois, le cuivre. Donc, naturellement, juste, il suffit de le rincer et du coup, il n'y a pas de problème de bactéries parce qu'il en existe aussi en plastique. Oui, Mais voilà, je pense que vaut mieux faire avec, si on n'a pas envie d'investir, alors que ça coûte pas cher, hein, pourtant le oui, gratte-gratte en cuivre, franchement, mais je pense qu'il vaut mieux la cuillère que le mm. truc en plastique. Le plastique, ça garde les bactéries, c'est un peu moins sympa. Voilà, on privilégie le métal et d'ailleurs, le métal est curatif, hein. Enfin, les métaux, on en a dans le corps et donc on utilise aussi comme en oligothérapie, enfin le cuivre, or, argent, tout ceci finalement se dépose un petit peu dans le corps à une action en tout cas, d'accord? Donc on utilise comme les bols aussi pour masser, ils ont une action reminéralisante, le métal n'est pas, voilà, il est actif. Donc, voilà, gratte-langue en cuivre pour commencer. Et je vous assure que quand on commence à le faire, on ne peut plus s'en passer. On n'envisage plus après d'arriver vers la table du petit-déj avec cette langue. Donc, c'est sympa de le faire tous les matins. C'est une bonne alternative aussi quand on est en déplacement et dans la journée, qu'on ne peut pas forcément se brosser les dents. Ça permet aussi ça de s'entretenir dans la journée dans le sac, ça prend pas beaucoup de place Mm. et on va faire un petit tour aux toilettes, on se gratte un petit peu la langue dans la journée, ça permet aussi, je pense, hein, Ouais, d'aider. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi du coup j'ai pris l'habitude de ça, de le faire plusieurs fois dans la journée en fait. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et il y a aussi, alors ça se fait avant le brossage de dents, hein, du coup, le matin. Et donc, ça peut se faire aussi avant le brossage de dents, après le repas de midi et après le repas du soir. Pourquoi pas, c'est tout à fait Alors est-ce que tu peux nous parler, parce que je crois que ça aussi, en même temps de détoxiner tout ça, ça a un effet, on masse aussi la langue Oui, pendant. oui, oui. En fait, les récepteurs du corps sont importants et c'est vrai qu'on va éveiller tous les systèmes du corps, les systèmes musculaires, les systèmes gustatifs, etc. En activant, en fait. À quoi ça sert un massage en général? C'est que ça active, voilà, les systèmes corporels, tout ce qui est circulatoire, tout ce qui est donc très important aussi dans ce sens-là. Après, on a une autre technique qui s'appelle gant de douche et qui est l'huile buccale, hein. Donc là, c'est avant ou après le brossage de dents. Il y en a qui ne sont pas d'accord, donc moi je le fais plutôt après le brossage de dents, c'est-à-dire après le petit déjeuner, donc pas tout à fait après le grattage de langue. Mais j'en parle maintenant parce que c'est une manière de bien nettoyer en fait toute la cavité buccale. Et c'est donc prendre par exemple une cuillère d'huile de coco ou d'huile de sésame, hein, puisque le sésame est très utilisé en, en Ayurveda. On dit que ça ouvre les portes du corps, hein. C'est vraiment une huile qui à la fois va à tout le monde et qui est très nutritive, très, enfin, qui a beaucoup de qualité. Voilà. Donc, on prendrait une bonne cuillère à café d'huile de coco et on le garde dans la bouche. On garde cette huile dans la bouche en mastiquant et en faisant comme pas des gargarismes, mais en fait en essayant de faire passer l'huile entre les dents. Et là, ça va vraiment éliminer toute la plaque dentaire. C'est vraiment un très très bon système pour nettoyer complètement la cavité buccale. Donc ça, c'est pour la bouche. Donc, du coup, je crois qu'il y a un petit timing. Alors, je crois qu'il faut que ça dure quand même au moins 3 minutes. Et je crois que l'idéal serait, quand on a le temps, le week-end, d'aller jusqu'à 20 minutes, je crois, Ouais, hein. ouais, voilà. Et c'est vraiment magique pour aussi prévenir les caries, renforcer les gencives. L'huile, en fait, le fait d'utiliser des huiles, ça lénifie, c'est-à-dire c'est moins difficile et moins violent pour le corps que certaines mélanges de plantes, etc., qui peuvent être très bien. Mais l'huile, il n'y a aucun problème avec l'huile, en fait. On peut toujours l'utiliser partout, même dans les yeux. En Ayurveda, on met de l'huile de sésame dans les yeux, on met même du beurre clarifié dans le nez.
dans les yeux pour purifier. Mais bon, là, on reste un petit peu, on va trop loin on est dans la purification, alors qu'on voulait parler des petits rituels du Des matin. petits rituels. Donc, chose importante, cette huile, on ne l'avale pas après. Ah non, Surtout, on n'avale pas cette huile, hein, on la recrache. non, voilà, de la même manière qu'avec le gratte-langue, on expulse toutes les toxines. Voilà. Et de toute façon, quand on la recrache, on comprend bien pourquoi. Après, il vaut mieux pas l'avaler parce Tout que à ça a fait. bien détoxiné, effectivement, hein, ça marche très, très bien. Et Mm. donc, une astuce, bah, c'est sous la douche. Hein, on prend la douche, on peut. Alors, Catherine pense, on en a discuté toutes les deux, elle pense, enfin voilà, on pense que ce moment-là, effectivement, l'idéal, c'est de le faire en étant tranquille, reposé, etc. Mais si on a ça, on peut le faire le week-end. Et si on veut le faire dans la semaine, l'ajouter à ces petits rituels, et bien voilà, ça peut se faire au moment de la douche. Hein. Comme ça, on peut garder facilement 5 minutes son huile dans la bouche à ce moment-là. Tout à fait, parce que la douche intervient exactement à ce moment-là d'ailleurs, c'est-à-dire la douche, elle intervient après le grattage de langue et on va voir qu'on peut faire pas mal de choses avant la douche. Donc, au moment de la douche, effectivement, on en est à le gros nettoyage à l'huile, d'accord? Ah, Donc, quand on a le temps et si on a des problèmes de sinus, je conseille aussi le Jala Neti, c'est-à-dire le nettoyage à l'eau. Donc, c'est cet instrument qui ressemble à une lampe d'Aladin et fait pour pouvoir laisser couler dans une narine. C'est magique, ça coule tout seul. Voilà, avec de l'eau salée. On met une pincée ou une demi-cuillère à café de sel de l'Himalaya. Pourquoi? Parce que c'est du sel de roche et qu'il a des propriétés intéressantes aussi, antibactériennes, etc. Et puis même sa mémoire, enfin c'est un excellent nettoyant et encore une fois assez doux. Donc c'est l'équivalent de notre sérum phi, mais avec un sel qui n'est pas marin, qui est un sel de roche. Voilà. Donc on remplit ce récipient d'huile tiède à la température du corps, c'est-à-dire 37 ou 40. Avec l'habitude, on sait très bien la reconnaître. Alors, il vaut mieux faire bouillir de l'eau et la laisser refroidir que de prendre l'eau au robinet. Hein, on est bien d'accord. Voilà, l'eau chaude du robinet n'est pas forcément euh, non, buvable. Voilà. on le sait, on ne boit pas de l'eau chaude du robinet, il y a des Voilà. microbes, des Et donc, bactéries. alors il faut le faire quand même comme un rituel. J'ai remarqué que si on a tendance à le faire trop vite, à ne pas avoir le temps, c'est dommage. Et du coup, c'est vraiment aussi pour une problématique de sinus. Mais quand on sait que les sinus ont une relation avec le foie aussi, on comprend pourquoi on commencerait dans l'ordre par gratte-langue, ensuite sinus, pour désengorger le foie le matin. Il est joli. Alors moi, bon, voilà, faute, c'est du plastique, hein, mais j'ai la petite version Voilà. petite, en plastique, là, qui est vraiment, ouais, je crois que ça coûte 7-9 euros. Et même quand les Voilà. enfants ils sont malades et tout ça, c'est génial, c'est un super investissement. Moi, Mm. j'ai le nez cassé 2 fois, donc j'ai des petits problèmes de sinus. Et franchement, depuis que je fais ça, quand je sens que je suis un petit peu chargée, là, les sinus, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, donc à préconiser tous les jours pour les gens qui auraient cette tendance. OK? Alors, par contre, ce que j'avais oublié de préciser, puisque nous sommes dans une période un petit peu encore en mode hivernal, ce que Oui. j'avais oublié de préciser dans mes posts, c'est que Catherine, tu vas confirmer, c'est qu'il faut faire attention aussi quand on sort après avec le froid. Oui, il faut absolument suivre des consignes, hein. C'est-à-dire que là, on en parle, mais il faudrait vraiment trouver, ça, on trouve sur Internet facilement ce qu'on doit faire. On doit sécher le nez ensuite. Donc, on doit vraiment moucher et faire couler tout ce qui reste avant de sortir, parce que là, on prendrait froid. Effectivement, ça ferait l'effet inverse. Donc, Voilà, c'est pas très bon de sortir directement au froid. Après, si on le fait justement avant de déjeuner ou quoi, bon, bah, il n'y a pas de problème, il s'est passé du temps, oui. on sort, tout est sec. Mais voilà, juste prévenir pour les gens qui ne déjeunent pas, qui feraient ça vite fait avant de partir. Mm. Attention, l'hiver, s'il fait froid, etc. Il y a quand même. Voilà. Oui, tout à fait. Mhm. Alors, on reprend au début. Donc, on se gratte la langue. Ensuite, si on a le temps, que c'est justifié, on fait le jalanetti. Les yeux,
On se lave les yeux aussi un peu, non? On lave les yeux et en fait, on peut même utiliser de l'huile, de l'eau de rose, de l'eau florale pour le matin, comme ça, commencer par une pulvérisation et frotter les yeux en massage aussi. Ouais, voilà, moi je pensais nettoyer aussi, puisque bah, les sinus, Bien hein, sûr, pareil, des fois on a des petits rejets, on a des petites cochonneries aussi le matin dans les yeux, donc c'est vrai que se nettoyer les yeux voilà. aussi au moment du lever, à moins que tu le fasses sous la douche. Alors, ça peut se faire sous la douche également, en dernier lieu, mais c'est vrai que le premier rapport en fait à notre miroir de la salle de bain est important. On peut en profiter pour voilà, c'est dégager toute la face et après on va voir qu'on peut terminer par un massage du visage. Voilà. Euh, On s'étire la oui, langue, les sinus, les les yeux ou yeux. pas, l'huile, et donc le petit rituel de la douche. Oui, donc là, sous la douche, alors on peut commencer par un brossage à sec. Un brossage à sec avec une brosse que je n'ai pas là sous la main, mais en fait, on peut aussi se servir d'un gant de crin, hein, enfin, mais ceux qui sont Un peu doux. assez ras, voilà. Et on va commencer en fait par masser depuis les pieds jusque dans les aines. Donc, en fait, c'est du drainage lymphatique. Hein. Ça va vraiment nettoyer, enfin, stimuler la lymphe, qui est notre liquide de protection du corps. Hein, et donc antimicrobien, anti-inflammatoire, etc. Donc on va commencer par les jambes, aller bien dans les bras aussi, sous les bras, et passer dans tout le corps comme ça, en cercle, en petit cercle, en pensant bien qu'on remonte en fait vers les émonctoires qui sont plutôt vers le visage. Donc c'est un processus dynamique qui est conseillé pour arriver à bien drainer en fait. Là, on est en janvier, on a besoin encore peut-être de nettoyer, de drainer tout ce qui s'est passé pendant les fêtes et notre inertie aussi de temps en temps avec cette crise du Covid, etc. Bon, voilà. Donc c'est bien de drainer quotidiennement par ce brossage à sec. Si certains ont du mal avec ça, on peut faire un automassage à l'huile après la douche. Donc, douche, on conseille une douche chaude et ensuite terminer par une douche froide. Donc, remonter le long des jambes, pareil, avec de l'eau le plus froid possible à la fin de votre douche qui doit être rapide. Et si vous avez la possibilité, remonter jusque-là en un jet assez rapide aussi. Ça va stimuler toute la circulation et ça va être détoxiquant aussi. Donc, Voilà, donc pour les personnes qui ont du mal, parce que le plus difficile, hein, c'est souvent voilà. région pelvienne, bidou, voilà, la poitrine. Donc on peut commencer par les jambes et les bras. Et les Hein. bras. Et puis après, ben, voilà, un jour on commence voilà, un petit peu devant, et puis après on peut aller aussi dans le dos. Mm. Alors, bon, moi, j'aurais tendance quand même à faire attention, quand même, les gens qui ont des problèmes un petit peu de retour sanguin, de problèmes veineux, Mhm. à la transition quand même chaud-froid. Évidemment, si vous prenez votre douche à plus de 30 degrés, de passer directement au froid-froid, Mhm. voilà, hein, on fait quand même une petite progression, et voilà. Mais après, ce qui va être vraiment sympa, c'est effectivement que ce soit qu'on arrive à du froid-froid, pas Au longtemps. moins très Hein. rapide. Oui. Mm. Voilà. Mais bien sûr, encore une fois, on adapte à chacun. D'ailleurs, il y a eu l'émission en direct hier très intéressante de Thierry Casasnovas avec Pierre Ah. Dufresne, là, qui était très intéressante du coup sur la loi d'Hormèse. Voilà, ça tombait comme ça, on n'avait pas prévu, hein, c'était pas encardé. Mm. Mais voilà, donc ils expliquent très bien ça, si certains ça les intéresse, ça, là, de voir ça, la loi d'Hormèse. Voilà, il y a des moments aussi, il y a des matins où c'est pas le matin. Donc, c'est Tout pas la à fait. peine de se forcer. Hein, l'organisme, notre corps, c'est bien fait. Si c'est pas le matin, c'est pas la peine. Vous êtes fatigué, vous avez mal dormi. On bouscule pas trop l'organisme, mais voilà. Après, chacun a son ressenti de froid. Hein. Donc, c'est vrai qu'on m'a dit l'hiver, c'est difficile.
C'est une pratique à adopter, franchement. Moi, je le fais souvent. Enfin, la douche, je le fais tout le temps, mais on s'amuse même en ce moment à faire des bains glacés, voilà, en suivant les D'ailleurs, parce que j'ai vu ta photo dans ton bain glacé là et tout ça, je me suis dit, eh ben oui, en fait, du coup, ce serait peut-être le moment que j'invite Cathy et qu'on en parle, parce que Cathy, dans son petit logis relax time à Castets, elle a un petit sauna. Donc, bah, pour le moment, ça existe pour l'instant. Quoique ça dépend s'il est infrarouge, tu as le droit. Ça dépend si ça a l'eau aux pierres et je sais plus. Voilà, juste en ce moment, on n'a pas le droit, les saunas ou avec la pierre et qu'on arrose, mais les autres, on a le droit. Bon, bref. Mais par contre, tu as le bain suédois et oui, voilà. quand les gens viennent en cure chez toi, ils peuvent bénéficier de tout ça. Absolument. Et Voilà. voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse sur les bienfaits du froid et de la douche froide, en tout cas sur les jambes. Faites-le, c'est vraiment bénéfique. Voilà, donc toujours en remontant de préférence. Voilà. Là, je préconise donc d'arriver dans la cuisine et de boire avant toute chose un verre d'eau tiède. Alors, c'est pareil, pas sorti du robinet, mais faire chauffer de l'eau et la boire une fois tiède. Pourquoi? Parce que ça va éveiller tout le système digestif en douceur et ça va vraiment préparer le corps à absorber un petit déjeuner et le reste. Donc, le côlon est le premier organe digestif qui va bénéficier de cette chaleur, hein, de l'eau tiède. Et ainsi va être, c'est antiacide, c'est-à-dire, je ne trouve plus le mot, mais comme quand on prend un jus de citron, en fait, le citron Oui, paraît pour acide. détoxifier, pour Alcalin, voilà. C'est pour alcaliniser le corps. alcaliniser, oui, voilà, à l'opposé. C'est ça. Donc, Voilà. en fait, pour alcaliniser votre système digestif le matin, pensez verre d'eau tiède. Et si nécessaire ensuite, c'est-à-dire si vous avez vraiment une tendance enfin, ou envie de détoxiquer plus fortement, vous rajoutez un filet de citron, un jus de citron. Et si vous n'arrivez pas à le boire pour certains, il est possible de rajouter un tout petit peu de miel. Voilà. Mais en tout cas, le verre d'eau tiède est un processus en tant que tel nécessaire au début de la journée. Voilà, alors je sais bien que c'est pas le local, mais il y a aussi le sirop d'érable hein, qui est très bon, enfin comme le miel d'ailleurs, hein, c'est Pas antifongique comme le aussi. sucre. Ça. Ouais. Donc voilà, que le miel, il faut faire attention de pas trop, enfin voilà, faut vraiment que votre eau soit tiède parce que on conseille pas de faire chauffer le miel, hein, Ouais. selon certaines médications, croyances, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, le miel chaud, ça deviendrait poison. Enfin bref, c'est voilà, a priori, on ne fait pas trop chauffer le miel. Je crois que le sirop d'érable est plus résistant à la chaleur. Voilà. Attention aussi, si quand même vous avez quand même enfin, si vous avez du mal à digérer tout ça, on peut mettre le citron. Je rajoute ma petite graine, hein, Oui, Catherine, si oui. tu me permets. Voilà, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, c'est le truc à la mode. Mettez le jus de citron le matin, etc. Donc c'est vrai que c'est mieux avec de l'eau chaude que de l'eau froide. Oui. Mais attention, il faut aussi être sûr qu'après vous éliminiez bien parce que c'est pas tout d'essayer de détoxifier son foie, mais après il faut que le reste, hein, le pancréas, la rate, tout ça, enfin tout fasse son boulot aussi, hein, la vésicule biliaire, etc. Donc ça, on fait ça un moment, et puis si on voit que bah, on a toujours des problèmes, et ben on va voir quelqu'un qui s'y connaît un peu plus Ouais. pour voir si tout va bien avant de continuer à s'empoisonner finalement, sinon. Donc Alors, il faut vraiment pas le faire en continu, hein, de toute façon. Même ouais. le matin, c'est toujours, quand on fait des cures, c'est 1 semaine à 3 semaines, et puis on arrête un petit peu pour voir justement laisser digérer le Mhm. corps, enfin, réagir. Et là, on sait si c'est fait pour nous ou pas, mais de toute façon, on ne fait pas ça sur un terrain difficile au niveau de l'estomac, hein. Ça serait agressif pour l'estomac quand même. Donc, Ouais. voilà. D'un Déjà, côté, quand on intègre l'eau chaude, déjà, on observe oui, déjà des changements avec juste de l'eau. Hein. C'est vrai mais que tout à fait. En fait, c'est ça vraiment le trésor. Après, le citron, c'est un autre processus, mais pour l'éveil en fait du matin, le verre d'eau tiède. D'accord?
Ensuite, Ok. on conseille un petit yoga, une méditation. Donc, chacun sa pratique. Mais c'est vrai que quand on a l'occasion de faire 3 salutations au soleil, qui sont quand même un enchaînement complet, eh ben, on éveille aussi tous les muscles, on étire. Enfin, voilà, c'est pas toi que je vais les dire. Mais du coup, 3 à 5 salutations au soleil serait déjà une bonne pratique. Mais quand on ne fait pas de yoga, on va voir maintenant quelques petits trucs pour s'éveiller quand même en beauté grâce à la respiration et à l'automassage. Yes. Ok. La respiration, c'est central. On oublie toujours de respirer on ne sait plus bien respirer. On s'en rend compte quand on travaille la respiration avec ce que les yogis appellent le pranayama. Les pranayamas, c'est très complexe, il y en a plein, c'est assez mathématique même. On peut voilà, pousser son système respiratoire à exercer des rythmes et d'autres, c'est très amusant. Mais on va juste faire celui que je préfère au départ pour initier la respiration, c'est Nadi Shodhana, c'est-à-dire qu'on va faire une respiration alternée en bouchant une narine, bouchant l'autre. Donc ce principe de respiration alternée va permettre la circulation dans les 2 lobes du cerveau et aussi dans les 2 sinus qui se croisent. Il se trouve que ça correspond à des lignes d'énergie cruciales, essentielles, que l'on aurait le long de la colonne vertébrale et qui remontent le long de l'axe central. Donc ces 2 canaux, en fait, même si on ne les connaît pas, on peut les ressentir à travers la respiration. Un qui monte à droite, qui aboutit dans la narine gauche, l'autre qui monte à gauche et qui aboutit dans la narine droite, et le système central que l'on pourrait confondre avec la colonne vertébrale, mais qui est d'ordre énergétique, c'est Sushumna, c'est celle du milieu. Et donc, les 3 vont s'harmoniser grâce à cette respiration. Fabuleux, non? Magnifique. Alors, on y va. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre un doigt entre les 2 sourcils et on va boucher d'abord la narine droite et inspirer par la narine gauche. On va boucher la narine gauche, expirer à droite. Puis, inspirer à droite, expirer à gauche en bouchant la narine droite. Inspirez à gauche, expirez à droite, etc. Certains le font avec les doigts repliés, d'autres le font avec les 2 doigts au centre. Faites-le comme vous sentez. À la fin de cet exercice, vous vous sentez ancré et surtout entier. C'est-à-dire que vous avez réuni, vous avez réunifié toutes les forces dans votre corps, les énergies en fait. Donc, pour réveiller le corps, on a dit, c'est bien de nettoyer, de respirer, de s'étirer, etc. Mais c'est très bien aussi de penser aux énergies. Et les énergies, donc, c'est ces flux qui passent beaucoup par la respiration et ensuite par les mouvements du corps, par les mouvements des pensées aussi. D'accord? Donc, voilà, il y a un temps minimum à faire ou pas particulièrement? Alors, déjà, 5 minutes, c'est bien. Et c'est bien pour harmoniser. Vous allez le tester. Chacun est différent. Ça dépend si on part aussi d'un niveau un petit peu agité, parce qu'on peut être agité au réveil, hein, évidemment. Et voilà, ça peut se reproduire, se répercuter dans la journée comme technique pour se calmer. C'est une technique anti-stress qui va vous permettre de vous poser et de ressentir plus de calme. Donc le matin, ça dépend si vous êtes vraiment embrumé, ça va plutôt vous éveiller. Si vous êtes déjà un peu stressé, ça va vous calmer et vous harmoniser. En tout cas, l'idée, c'est toujours harmonie, équilibre dans tout ce qu'on fait dans ces sources de connaissances comme l'Ayurveda.
Voilà, donc attention que ça monte pas trop là-haut la respiration, hein, surtout si vous n'êtes pas habitué à faire de la respiration, parce qu'après on peut faire un petit... Voilà, hein, il faut Alors, sentir que ça remplit le corps. Hein. merci, on est assis évidemment, on est assis le dos droit, les épaules un petit peu en arrière et toutes les respirations se font comme ça en conscience et pas n'importe Voilà. comment, sinon effectivement ça va tourner, etc. D'accord. Et puis on y va progressivement, donc je dis 5 minutes, 10 minutes, après ceux qui veulent le faire plus peuvent avoir des effets intéressants aussi. Ok, le massage, le massage. Du visage. Alors nous allons prendre de l'énergie en frottant dans les mains. Et nous allons commencer par le front. 3 lignes, 3 doigts, en chassant vers les côtés. Je crois que j'ai mis un petit peu trop d'éclairage ce matin, moi. Ensuite, on pince les sourcils en 3 points. Pincez bien. Glissez. Hop. Là, en fait, on va libérer les sinus aussi, comme tout à l'heure. On peut appuyer sur les yeux et tourner légèrement. On peut masser les globes oculaires, ça leur fait du bien. Et ça va nous permettre aussi de bien ouvrir les yeux ensuite. Surtout en ce moment où on est beaucoup sur les ordinateurs, les écrans. Tout à fait. Allez-y. Alors, masser les yeux et masser aussi le tour des yeux. Alors, quand je fais ça, j'appuie bien sur les sourcils encore une fois et je relâche au-dessous. On appuie encore sur les sourcils, on relâche au-dessous. On le fait au moins 5 fois pour bien ouvrir. Et on peut le faire 5 fois dans l'autre sens à ce moment-là. Processus anti-cerne, on va plus appuyer en dessous et revenir en lâchant. On appuie en dessous, on revient en lâchant. On appuie en dessous, on revient en lâchant. Tu vas Ok. jusqu'au temple ou tu t'arrêtes vraiment sur... Alors, je vais jusqu'au temple et justement, ça permet de faire la liaison avec ce mouvement. Tourner de l'intérieur vers l'extérieur, les tempes. Vous allez voir que ça apaise aussi le mental. Et on le fait aussi dans la journée. Quand on est trop fatigué, on le fait spontanément. Quand on a même un mal de tête, on va tout de suite faire ces gestes-là, en fait. Donc là, on est parti des sourcils, les yeux, les tempes. On revient vers le nez et on frotte. Voilà. C'est le circuit des sinus, encore une fois, les circuits de l'air. On arrive ici, on peut appuyer sur ces 2 points, des points lymphatiques. On descend ici, sur le coin de la bouche, ici au-dessous et au-dessous du menton. On appuie bien et on va presser. En tournant, faire le tour de la mâchoire, redessiner. Et dire que vous êtes tranquille chez vous et nous, même pas peur. Hein, devant vous, on y va. Arrivé ici, on peut en profiter pour ressentir l'articulation de la mâchoire et A, I, O, U. On peut prononcer les voyelles A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Et en profiter aussi pour bien ouvrir, décaler. Voilà, réveiller la mâchoire. Parfait. La bouche, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec les 2 index, on peut repartir sur les joues pour marquer ce point aussi. Remonter sous les tempes. Et là, on va activer la circulation sur le visage avec des petits pincements jaquets.
entre les doigts. Et on va descendre aussi dans la gorge, activer. Alors, on peut y aller avec pas mal de gestes, de gestuels, jusqu'à se donner des petites claques pour s'éveiller. C'est gentil, hein, ça avec la pulpe des doigts, c'est ça? Exactement, en fait, voilà. Et comme on ferait ça aussi, on peut pianoter. Je crois que c'est celles qui mettent de l'anti-cerne, elles savent, elles font comme ça, là, avec leur anti-cerne. Exactement. Voilà, beauté et santé. Et puis, du coup, on aboutit aux oreilles. On va tirer sur le lobe des oreilles. 1, 2, 3 fois et faire le tour. Comme si on voulait les étirer, les agrandir. Et on va masser le crâne avec le bout des doigts. Partout, ça fait du bien, santé. Bah, je préfère quand même quand c'est toi qui me le fais, hein, mais bon. Ah, mais on prend Je ne peux l'habitude. pas venir là tous les matins, bon, bah, d'accord. Dans la nuque, on va remonter une main après l'autre en perpendiculaire au corps, vous voyez. Voilà. Et là, on va s'apercevoir qu'on a déjà des tensions, même si c'est le matin au réveil. On en profite avec les 2 os de l'occipital derrière pour faire tourner un petit peu le crâne. Voilà. On redescend dans la gorge vers le centre. Et encore une petite pluie agréable sur le visage. Exit le brushing, ça, avant de vous coiffer, les Le filles. brushing, c'est après. Et voilà comment on Bien, peut s'éveiller, un petit réveil dynamique et complet. voilà. Donc, bah, de toute façon, vous avez le replay, hein. On laisse le replay, ce sera sur YouTube également, ce sera rediffusé sur Instagram. Donc, vous pourrez avoir le loisir de remettre la vidéo pour revoir le massage, vous prenez vos petites notes, etc. Et puis, ben voilà, parce que j'entends déjà, ah, mais moi, je n'ai pas le temps de faire tout ça le matin. Idéalement, dans une vie idéale, on aurait le temps, on pourrait prendre le temps. Maintenant, c'est beaucoup plus long aussi à expliquer, à en Oui. parler, vous parler de tout ça, que réellement quand on l'enchaîne dans son petit rituel du matin, dans sa petite routine du matin. Et puis après, vous pouvez déjà aussi prendre quelques éléments par-ci, par-là dans la semaine. Euh, et puis vous dire, OK, je fais un truc un peu plus complet le week-end quand j'ai le temps. Mmh. Au fur et à mesure, c'est comme le reste, on y prend goût. Et quand on y prend goût, bah, du coup, on rajoute des ingrédients un peu plus régulièrement. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, ma Catherine? Tu as un petit mot de la fin? Parce que là, c'est vrai qu'on a passé déjà Oui, on a beaucoup un de... petit peu. Eh bien non, je vous souhaite de beaux réveils et puis à bientôt, voilà pour, Bon, voilà, j'avais bon, hein, on peut, c'est ça, on peut piocher un petit peu si on n'a pas le temps de tout oui, faire. Et puis, ben, moi j'en choisirais 3 là. Déjà, c'est gratte-langue, ensuite, l'eau tiède à ne pas oublier. Oui, l'eau voilà. tiède à boire. Mais si vous faites le gratte-langue et que vous buvez de l'eau tiède et ensuite peut-être une petite respiration ou un petit automassage avant de démarrer, c'est déjà pas mal. On Voilà, n'a bon, pas moi pris de j'insiste par respiration. contre un peu plus vraiment sur les trucs avant de sortir du lit, puisque bien sûr c'est aussi pour ça en fait que j'avais commencé ces posts, parce que c'est par rapport bah, du coup moi aux gens que je côtoie ici au studio et chez eux, c'est aussi parce que bah, ça tire le dos, etc. On a un petit des problèmes de circulation, les mains, le canal carpien, etc. Bon, voilà, plein de choses. Vous passez, certains d'entre vous passent beaucoup de temps ensuite assis au travail, en voiture, au bureau, etc. Donc, vraiment, c'est comme on disait, c'est comme les chats, hein. Donc, j'expliquais, c'est comme un chat. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de mes fascias, là aussi, etc. Hein. Vos tissus, ils ont besoin de se réveiller. Et donc, c'est comme les chats. Vous voyez rarement un félin, un chat bondir sans s'être étiré avant. Parce que c'est ces tissus-là, on va leur redonner de l'élasticité et du coup, ils vont nous permettre après de bondir dans toute la journée. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Donc, Catherine Bouet, que vous pouvez retrouver
pratiquement toute la saison où il fait meilleur sur Mollietz, mais également sur Casse-Tête. Mm. Donc, vous pouvez faire chez elle le gîte. Je ne sais pas si tu ne fais pas encore le couvert, hein, mais le gîte, les séances de bien-être, les massages, les cures ayurvédiques. Enfin voilà, donc tu as ta page Facebook Catherine Boué Relaxologie. Relax time, relax time. Ouais. Relax Time. Ah Mhm. non, je fais un mix avec Davis et Ologie là-bas. Des temps relax. Voilà. Mm. Donc, vous avez compris plus sur l'Ayurveda, la respiration, le yoga. Catherine aussi, comme ça je le place aussi, hein, puisque nous on a notre association Les Belles âmes sur Léon, mais il y a aussi une super asso sur Casse-Tête Fiche, donc vous pouvez la retrouver aussi dans ce cadre-là, où Voilà. tu donnes aussi, tu fais quelques, enfin vous faites quelques séances de bien-être, etc. Puis il y a plein d'autres choses. Mhm. Et donc l'été, vous pouvez, enfin l'été, à partir de mars-avril, Ouais. sur Mollietz également. Donc voilà, donc de toute façon, vous aurez, je mettrai les liens pour que vous puissiez retrouver Catherine. Enfin déjà, je t'ai tagué normalement dans les publications, donc on peut déjà te retrouver. Merci Catherine. Merci Isa, merci. Plaisir. Et puis voilà, Catherine, c'était quand même quand je suis arrivée à Lyon et que j'ai tenté d'organiser des journées bien-être, faisait partie des premières à avoir répondu présente, à être venue. On avait déjà beaucoup échangé du coup à quelques petits praticiens comme ça qui avaient accepté de venir ici. Et donc voilà, Catherine, quelqu'un de cher pour moi parce que c'est une des premières personnes locales et praticiennes, etc., avec qui j'ai quand même beaucoup échangé. Donc voilà, c'est important que tu fasses partie de ce petit tour midi bien-être, voilà, midi tour bien-être Co. C'est réciproque, ma chère. Allez, donc à bientôt Catherine, belle journée, beau week-end, à bientôt. Merci à ceux qui nous auront suivis, à ceux qui regarderont le replay, qui partageront. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez me les adresser à Catherine. À bientôt. Bonne Salut. journée.